Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour des composants pour le mois d'octobre 2016, en tout cas pour la période d'octobre 2016 plutôt. On le fait tous les 6 mois, vous commencez à en avoir l'habitude, donc on va voir ensemble surtout les cartes mères, les GPU et les alimentations. Alors comment ça marche un petit peu ces taux de retour composants? Déjà il faut aller checker vite, très vite si vous ne l'avez pas fait, l'excellent article de hardware.fr qui regroupe en fait toutes ces statistiques, c'est grâce à eux que je peux faire cette vidéo d'ailleurs. Comment c'est pris? Alors c'est pris sur les retours qui ont été faits avant le mois d'octobre 2016, donc les retours SAV avant octobre 2016. Il y a donc entre 6 mois à 1 an de fonctionnement pour du matériel, ce qui est à peu près la période la plus critique pour les composants. Et ces stats sont faits à partir des retours SAV des e-tailers du style matériel.net, Top Achat, LDLC, ce genre de choses. Donc voilà, on va pouvoir commencer donc gentiment avec les cartes mères. Allez, on attaque avec les cartes mères et leur classement par marque. On va débuter tout simplement avec ASRock en première position avec 1,45%. Donc ils font mieux que lors du dernier exercice où ils étaient à 1,91%. En deuxième, Asus avec 1,90, ils font aussi mieux, ils étaient à 1,96. Gigabyte en troisième avec 1,92% qui eux augmentent très légèrement, ils étaient à 1,90. Et en dernière position, on aura MSI qui sont à 2,36, qui se détachent un petit peu malheureusement et qui étaient à 2,20 auparavant. Allez, on continue avec les chipsets et chez Intel. Alors forcément, plus vous avez une carte mère avec beaucoup de fonctionnalités haut de gamme, plus elle a de chances de tomber en panne. Et on le voit dans les statistiques, donc le X99 qui est en dessous des 5% à 4,80. On va retrouver ensuite le Z170 avec 2,71. Et ensuite les chipsets un petit peu moins haut de gamme de chez Intel jusqu'au H110 à 1,60%. On continue avec les chipsets de chez AMD, on va y retrouver plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire les plus haut de gamme en première position. Le 990 à 2,13%, le 970 qui lui est plus haut à 2,67%. Et ensuite vont découler les autres chipsets qui vont de 1,56 à 0,77 pour le A58 et le A55. Alors pour les modèles, pour les cartes les plus retournées, si vous êtes fan des MSI, fermez les yeux et les oreilles pendant les 15-20 secondes. On va retrouver aux 3 premières positions des MSI avec les gaming forcément. La Z70A Gaming Pro qui est à 6,64%. On aura ensuite la Z70A Gaming M5 à 5,17% et la X99A Gaming 7 à 4,90%. Donc voilà, on peut dire qu'MSI est premier au classement et très facilement. Ensuite, on va retrouver en 4e et 5e position, par exemple, la première Asus à 4,29% en Deluxe en Z170 et une Gigabyte, la GA 170 XP à 2,84%. Alors on va attaquer les cartes graphiques, ça va être un petit peu compliqué puisque pour l'instant il n'y a pas de stats fixe pour ce qui est Polaris et des générations Pascal, donc là c'est vraiment compté au jour le jour, on va dire quasiment. Ce qu'on peut dire sur le GTX 1060 c'est qu'elles s'en sortent très très bien avec à peu près 2% pour les moins bonnes, donc les MSI GeForce 1060 en 6Go. On va retrouver ensuite Palit, une marque qui n'est pas forcément très connue chez nous, et ensuite la GeForce, la même MSI mais en version 3Go. Par contre, pour les 1070, ça tape dur avec notamment la Zotac AMP Extreme, qui est donc un modèle très orienté overclocking, qui est à 6,5%, donc là c'est vraiment beaucoup. On a ensuite la Inno 3D qui est à 5,50% et encore une Inno 3D qui elle est à 2,08%. Donc voilà, à part la Zotac et la Inno 3D qui se détachent vraiment du lot, ça reste relativement bon. Pour les 1080, on va avoir des retours qui sont très faibles, 1,72% pour la EVGA par exemple, et ensuite on va retrouver du Strix avec 1,42 et 1,39, ce qui est largement bon. Et pour AMD ça va être encore plus maigre au niveau des stats, tout pour les 470 et les 480 on va avoir à peine des stats sur la Saphir 488 Go qui est à 4,56% et la Nitro Plus en 480 toujours elle qui est à 3,52%. Donc voilà, on n'a même pas de stats sur les 470, on n'a vraiment pas grand chose au niveau des GPU, ça viendra pour le prochain retour composant. Du côté des alimentations, on a nettement plus de stats. On va retrouver le classement par marque avec FSP qui se classe en première position avec 0,89%, suivi de très près par Corsair à 0,9% et Bicoyote à 0,98%. Ensuite voilà, on va retrouver pas mal de marques. Assez étonnant, on va retrouver Seasonic et Cooler Master dans les dernières positions, sans que ce soit dramatique, 2,2 et 3,47%. Mais c'est quand même notable et c'est à signaler. On continue avec les puissances et les blocs de 400 à 450 watts. On va retrouver FSP avec la FSP 400 qui est à 0,35%, suivi de la VS 450 de chez Corsair qui est à 0,39% et encore une Corsair avec la CX 430 à 0,47%.
Pour les blocs de 500 à 550 watts, on repart avec les mêmes, avec 2 FSP aux premières positions, donc c'est les mêmes modèles mais en 500 watts. Et en troisième, la Corsair CX500M, donc la modulaire, qui est à 0,62%. Et pour terminer, on prend les blocs de 600 à 660 watts. Cette fois, on va retrouver la Corsair CX600 en première position avec 0,44%, suivi de la Bicoyote Pure Power L8 en 630 watts et enfin la Corsair RM 650X. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo des retours composants. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des modèles qui sont bons ou mauvais, qui sont dans ce classement. Prenez en compte que c'est toujours une aide lorsque vous voulez faire un achat d'avoir ces petits comparatifs, donc je vous invite vivement à aller checker l'article caféhardware.fr qui est vraiment très très bon. Sur ce les potes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.